Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Décidément ces derniers temps, je conduis que la nuit. Là, on va se rendre chez Daffy Moto à Chambourcy. Ouais, merci. Ah bah ça se passe, ça commence bien, j'aime bien quand ils sont gentils comme ça. Alors je disais, on va se rendre à Chambourcy, chez Daffy Moto. J'ai besoin d'aller faire vérifier ma chaîne là, la tension de la chaîne. Et quoi comme bacon ça? Ouais, joli. Ouais, j'ai besoin d'aller faire vérifier la tension de ma chaîne, la faire graisser, la nettoyer, la faire graisser et la tension. Ça se trouve, il n'y aura pas besoin, hein, mais je préfère le faire, ça fait un petit moment. Ouais, salut mec. Elle a pas beaucoup, elle a 3000 bornes. Il y a des collègues motards à mon boulot, ils m'ont dit t'as pas besoin. En fait, j'entends deux sons de cloche différents par rapport à ça. J'ai regardé sur internet ce qui se disait. Alors vous avez des gens qui l'attendent tous les 1000 km. Et apparemment le kit chaîne au bout de 15 000 il pète. Et il y en a d'autres, j'en ai vu un, il disait que lui sa moto elle avait 50 000 bornes. Et en 50 000 bornes, il avait fait tendre sa chaîne genre 3 fois. Alors je sais pas, vous me direz hein, dans les commentaires, sincèrement je sais même plus quoi penser, quoi croire. Bon là je me dis bon allez 3000 bornes, j'aurais pu attendre 4000. J'ai même demandé à ChatGPT, j'ai même demandé à ChatGPT la fréquence idéale et même lui, les résultats sont un peu, ouais, il y a un peu de tout en fait. Il vous dit que selon le mode de conduite, plutôt cool, plutôt sport, ça dépend de la fréquence en fait. Mais apparemment, faut le faire régulièrement. Je poserai la question au gars de chez Daffy, je verrai ce qu'il va me dire. Hein. Je sais que le graissage, ça par contre, faut pas le négliger, ça faut le faire souvent. Tous les 1000 bornes, il y en a qui le font même tous les 500. On verra bien, j'avais posé la question. Alors ça c'est un peu mon chemin habituel pour rentrer à la maison. Par contre à un moment, on va changer de direction. Donc ouais, par rapport à la tension de la chaîne, honnêtement, vous me direz, moi je sais pas quoi penser, j'y connais rien. J'aimerais bien apprendre à le faire moi-même. J'ai regardé quelques vidéos, ça n'a pas l'air compliqué, mais vous savez les vidéos, voilà, moi j'aime bien qu'on me montre en conditions réelles concrètement. Hein. Donc voilà. Ouais, il y a toujours un peu de monde ici là. Nous on va continuer direction Versailles. En temps normal je prends la sortie de Chatou. Normal je prends la sortie de Chatou, ouais. Vous le voyez, hein, c'est toujours comme ça, c'est toujours blindé là. Heureusement de route tu te faufiles. Une des grosses parties, une des grosses raisons qui fait que j'ai passé mon permis, c'est à cause de ça. Hein. Vous voyez cette merde là, quand vous êtes en bagnole, vous pouvez pas y échapper. Hein. À moins de gruger au dernier moment là, ici là, hop, et passer pas comme ça. Ouais, c'est abusé. Des fois 1 heure pour rentrer chez moi, je dis non, c'est plus possible. Je voyais les motards là qui passaient en bombe. J'ai dit non, c'est avec eux que je devrais être, c'est pas dans cette voiture. Déjà que t'as passé une journée de merde au travail, si tu dois taper des heures aussi dans les bouchons, c'est juste pas possible. Quoi.
Donc voilà, on va aller chez Daffy. J'ai déjà été chez eux une fois, à l'époque où j'avais eu ma 125 là, la Zontes Scrambler. J'avais acheté une paire de gants. Bon, Daffy c'est connu et reconnu. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de garages qui proposent cette prestation là, de faire la chaîne. J'ai l'impression que ça les fait plus chier qu'autre chose. Parce qu'apparemment ils y passent du temps et comme c'est une prestation qui coûte pas grand chose, ils sont pas perdants parce qu'ils gagnent quand même un petit billet, c'est pas grand chose, mais ils préfèrent s'attaquer à des trucs qui coûtent plus cher, vous savez, genre des révisions, des grosses opérations qui coûtent plus cher quoi. Pour eux c'est pas intéressant, 20 balles, 25 balles ou 30 balles par rapport au temps passé. Et je les ai appelés, le gars j'ai eu super sympa au téléphone, il m'a dit non pas de soucis, vous venez. Il m'a dit, je lui ai demandé si je pouvais venir sans rendez-vous. Il m'a dit c'est possible, mais il m'a dit après le mieux c'est de bloquer un créneau. Bloquer un créneau comme ça vous êtes sûr d'avoir la prestation. Attendez, c'est bien serré de ce côté-là. Ah, c'est toujours pareil. Hein. Ah, toujours emmerdé avec ces voitures là. Oh, j'aurais dû rester sur la gauche, je pense. Donc, attendez, putain, j'ai de la buée plein la visière. Ouais, le gars, super sympa, il m'a dit prends un rendez-vous, je te bloque le créneau, comme ça, c'est sûr. Donc, on va voir. Hein. Ouais, je pense qu'il doit, à mon avis, 20 minutes, une demi-heure, pas plus, hein, ça devrait être réglé. Hein. C'est pas que ça prenne. Ouais, j'aurais dit, la prochaine fois je passerai sur la gauche. Hein. J'ai pas l'habitude de passer ici moi. Ouais, je vois que c'est. Ouais. Ouais. J'aime pas là, il y a trop de voitures, trop de gens. Donc on verra bien, ça Chambourcy. Ouais voilà, cette fois-ci je suis mieux couvert que la dernière fois. Hein. Oh, la dernière fois je me suis pelé les burnes. Là j'ai mis le sous-pantalon. Ma petite dame a été super sympa, elle m'a offert un dessous pour le haut du corps. Du coup là le froid, je suis rodé là. Je suis préparé plutôt. Ah c'est vachement dense ici hein, la circulation là. Ouais ça devrait mieux rouler une fois qu'on aura passé cet axe. Du moins j'espère. Hein. Là le GPS qu'est-ce qu'il me dit? On est là dans 17 minutes, 10 km. Ouais. Je sais pas c'est quoi comme moto qu'il a lui. J'aime bien ce genre de bécane. Néo rétro. Ouais, sympa. Alors, le mec il se faufile partout. Attends, de toute façon, nous on continue tout droit donc ok. Ça va être ça. Là, j'ai pas envie de faire le malin avec le camion. Ouais. Pas faire le malin avec un semi-remorque. Quand ça passe, ça passe pas. Ça passe ou ça casse. Et là, pour l'instant, ça passe pas. Alors attendez, ici je me méfie, je crois qu'il y a un putain de radar de merde. Là, j'ai cramé le feu de merde. Pas bien. Ah, il est là. Ah, ok, il était là ce putain de radar de merde.
Bon, même si c'est pas vraiment ici, on va le signaler quand même. Ah, je l'avais pas sur le Waze, hein. Il est vachement traître celui-là. Je sais qu'il y en a encore un peu plus loin. Là, il y a la Seine. On longe la Seine en fait. On longe la Seine. Ah, le deuxième radar, ok, je le vois là, quelqu'un l'a signalé. C'est vraiment le genre de route traître parce que c'est une bonne ligne droite, t'as envie de bombarder, mais on est à limite à 50. Et là, tu peux bien te faire sucrer sur ce genre de route. Hein. C'est vraiment tentant. Vous voyez la ligne droite là? C'est très tentant, mais on va pas tenter le diable. Ouais, j'ai rendez-vous à 18h. Ça va le faire tranquille. 18h. On va y aller tranquille, de toute façon, il n'y a pas le feu, moi. On profite du moment. On profite. Alors attends, le radar, il a disparu de Waze, là. Il doit pas être loin, de toute façon. Il doit pas être loin, le petit coquin. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, d'accord. Il est pas là. En fait, attendez, je me suis planté. Je pense. Non, je me suis planté ou pas? Je sais pas. Je lui ai dû passer à côté, je sais pas. Pourtant, c'était signalé qu'il y avait un radar. Bon, bref, on s'en fout. Ouais, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo que j'ai faite sur le plateau. J'ai pas tout dit dans la vidéo. Hein. Je me rends compte qu'il manquait plein de choses, mais la vidéo, elle aurait duré 4 heures. Je pense avoir fait le tour, dit l'essentiel. Donc voilà. Je vais essayer de filmer à l'intérieur du magasin. Ouais, il y a un Honda là, ouais, j'avais pas fait gaffe. Ouais. Je vais essayer de filmer dans le magasin, voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai un collègue, salut. J'ai un collègue qui m'a parlé d'une boutique à Paris qui s'appelle La Casquerie. Et bah, du coup, ils portent bien leur nom, La Casquerie. Apparemment, ils vendent que des casques. Et il me disait que c'était un des plus grands magasins de casques qu'il a jamais vu. Ça vaut peut-être le coup un jour d'aller faire un tour là-bas. Donc, c'est quoi ça comme bécane? C'est le Kawa, non? Kawa, non. Ah, j'ai l'impression que c'est une Kawa, ça. Allez, on va suivre le motard. Voilà. Je suis extrêmement crevé aujourd'hui. C'est une journée, grosse journée de boulot. Mais bon, je préfère m'assurer que la tension de la chaîne, ça soit fait. Ça se trouve, ils vont me dire, oh non, votre chaîne, elle est nickel. Hein. Je sais qu'il y a des moyens de vérifier et tout, mais là, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Ouais, laisse-moi passer. Oh.
Alors là, on prend direction Poissy. Ah oui, ici pareil, ce radar, qu'est-ce qu'il est traître. Qu'est-ce qu'il est traître, ce radar. C'est pareil, c'est un grand axe. Attends, je crois qu'il prend à 50 ce radar. Et qui roule à 50 ici, c'est pas possible. Et là, c'est vrai. Celui-là, il est vachement traître. Hein. Bon, en fait, c'est quasi le même chemin qu'on a pris hier. Pour aller à Plaisir. Sauf que ça, cette fois-ci, on va à Chambourcy. Allez, on accélère un petit peu. Conduite dynamique. Les routes, elles sont jamais éclairées, c'est dingue. Hein. C'est là que tu vois que notre pays il est en crise quand même. Hein. On est une puissance nucléaire. L'électricité, normalement, ça devrait rien coûter. On paye une fortune. Tu payes des impôts, et regarde. T'as même pas de route éclairée, quoi. On vit vraiment une triste époque hein, par rapport à ça. Franchement, c'est triste de voir ça. Ça ralentit bien là. Oh, 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 ça ralentit. Hop. J'imagine que c'est toujours bouché ici. À cette heure-ci en tout cas au moins. Oh, merci. Alors nous on prend le tunnel. Oh, ça sera plus rapide au retour. Il est plus très loin. Hein. Oh, il est plus très loin. Oh bah bravo. Ah ouais, cette fils de... Vous avez les enculés, quoi. En fait, le fait de mettre le clignotant, ils se disent c'est bon. Normalement, tu regardes, après tu mets ton putain de clignotant. Enfin, non, tu regardes si tu veux passer, et tu mets ton putain de clignotant. Putain. Ah.
Ouais. Non, on n'est plus très loin. Je reconnais là l'endroit. Putain, je suis en avance. Hein. Oh, j'avais rendez-vous à 18h. Il est 17h35. Putain, je pensais que je mettrais plus de temps. Ah tiens, Suzuki. Ouais, je sais, il y a pas mal de concessionnaires de moto ici à Chambourcy. Là. Je sais qu'il y a un Honda aussi. Il y a même Harley Davidson, il me semble. Hein. Vous avez du Tesla, là-bas il y a Ford. Là il y a un champ. Oh là là. Bon. Arrivé au magasin, je vais couper la cam et je vous reprendrai et je vous reprendrai. J'ai cru qu'il allait me rentrer dedans le mec derrière là. Et je vous reprendrai. Hein, Daffy Duck. Et je vous reprendrai. Ouais, Daffy c'est là. Et je vous reprendrai les gars. Et je vous reprendrai après. Ah putain. Bah re les amis hein. On va se rentrer. Je suis toujours devant chez Daffy Moto. Et ouais ça c'est... Merde, bah ça commence bien. La béquille. Donc je disais ça s'est bien passé. Il m'a fait un graissage. Il m'a fait un nettoyage avec graissage. Ah ouais c'est un sens interdit, tu peux pas, bon bref. Il m'a fait un nettoyage graissage, il m'a dit que la tension était parfaite, que c'était pas nécessaire. Et je lui ai demandé... mais c'est quoi la fréquence idéale pour la tension? Parce que j'entends tout et son contraire. Pour lui, hein, il me dit il n'y a pas de fréquence idéale. Il me dit en fait quand ta chaîne elle est détendue, bah faut la retendre. Et puis voilà, il me dit si t'entends un bruit clac-clac, il me dit déjà ça, c'est signe qu'elle est hyper détendue. Et il me dit ça va dépendre de comment tu roules. Et il me dit quand t'es au feu rouge par exemple, il me dit si t'es toujours en train de mettre des gros coups d'accélérateur, il me dit forcément la chienne, bah, elle prend avec le temps, elle se détend parce que tu mets des gros coups d'accélérateur. Il me dit si tu vas pas comme un bourrin, ton kit chaîne durera plus longtemps. Bon, ce qui est logique, hein. Il m'a dit de graisser régulièrement, bon, le truc classique hein, que j'ai déjà vu partout sur internet, hein, c'est-à-dire dès qu'il pleut, si vous pouvez graisser là, après le faire tous les 500 à 1000 bornes, entre 500 et 1000 bornes. Donc ça il m'a dit non, ça faut vraiment pas négliger cet aspect-là là. Et non, il était honnête, il était cool, le mécano, passionné, hein, franchement, super sympa les gars de Daffy. Et on a échangé, ils ont pas l'habitude de voir des... Oh là là, qu'est-ce qu'ils font eux là? Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, on aurait dit des Roumains, je sais pas. Bref, moi il m'arrive toujours des trucs comme ça.
Donc ouais, ils ont pas l'habitude de voir des CF moto. Il a vu ma bécane, il a adoré, il a dit, il l'a trouvé magnifique. Il était étonné, franchement, il m'a dit la qualité, il m'a dit je suis mécano. Il me dit j'en ai vu passer un tas de bécanes. Il me dit mais des finis, des aussi bien finis, il me dit j'avais jamais vu ça. Il était choqué du rapport qualité-prix quand je lui ai dit que je l'ai eu à 7000 balles, tout frais compris, avec la carte grise, les frais de préparation, tous ces trucs là, 7000 balles, bon c'était une promo hein. Ah, le mec il était sur le cul hein. La qualité, la finition de la bécane, en plus je lui ai fait montrer mes petits accessoires à AliExpress. Ah, il en revenait pas le mec, il me dit putain. Il y avait un autre collègue à lui qui connaissait un peu mieux les CF moto, plus les trails, et qui lui disait ouais que CF moto c'est en train de tout péter avec leur bécane. Donc et ouais le mec n'en revenait pas hein. Et je lui ai dit c'est marrant parce qu'en fait tout le monde a cette réaction. Les gens sont choqués du rapport qualité-prix chez CF Moto. Et son autre collègue me disait que de toute façon si ça continue à exploser comme ça, ils vont forcément le prix va augmenter aussi, vous voyez. C'est normal, en même temps s'ils ont du succès, qu'est-ce qui va les empêcher d'augmenter les prix? Moi je pense pas, pour l'instant à mon avis ils vont garder des prix contenus. Faut pas oublier que c'est fabriqué en Chine, donc ils se font quand même une bonne marge par rapport aux autres constructeurs qui ont des usines ici. Donc voilà, hein, mais ouais, un grand avenir pour CF Moto. Hein. Donc ouais, je voulais filmer l'intérieur du magasin, mais honnêtement il était tout rikiki, ça valait pas le coup. Si ça avait été un gros truc, je vous l'aurais montré, franchement les boîtes, c'était pas foufou. Et j'ai même croisé un collègue de boulot, le monde est vraiment petit. Hein. Ça fait des années apparemment qu'il va chez Daffy Chambourcy. Ouais, c'était marrant de se croiser là. Je m'attendais pas du tout à le voir. Chez Daffy. Et ouais, moi j'ai dit que, écoutez, à l'occasion, je reviendrai chez vous pour faire des révisions, faire un kitchen, changer. Apparemment, ils ont les pièces CF Moto et ils sont en mesure de faire des réparations, des révisions, etc. J'ai dit, bah écoutez, c'est pas plus mal. Bon, j'irai pas chez eux pour ce genre de trucs. Les révisions, par exemple, je suis obligé de les faire chez le concessionnaire en partenariat avec CF Moto, parce que si je le fais ailleurs, ma garantie va sauter. La moto elle est garantie 5 ans, donc je vais pas faire le con. C'est tentant hein, mais bon, comme la moto est garantie, je vais pas m'amuser à faire ça. Mais ouais, super sympa l'équipe de Daffy Moto Chambourcy. Alors attendez, je prends au moins le tunnel. Ah, il y a encore... mais c'est incroyable, mais cette région, sérieux, elle est... Qui a envie d'habiter ici, sérieux? Fuyez, pauvre fou! Ah, si je pouvais me barrer de l'Île-de-France, ah, je pars demain. C'est juste par rapport au boulot, hein. Sinon je me serais cassé mais depuis longtemps. Donc voilà les amis, hein, on va se rentrer à la maison tranquillement. Donc là, je suis content, il m'a dit que la tension était nickel.
pense agresser, ce que je faisais déjà hein, régulièrement. Et puis voilà. Bonne route quoi. C'est toujours sympa d'avoir l'avis d'un professionnel, d'un mécano, vous voyez. Parce que ouais, mes collègues, ils sont gentils, hein, mais c'est pas des professionnels, vous voyez. Et là, j'ai aimé l'honnêteté du gars, vous le sentez, hein. Il y a des gens... De toute façon, tu le sens quand le mec, il veut juste ton pognon, qu'il en a rien à foutre. Et là, le mec, Mais je pense que dans la moto, il y a vraiment plus de passion, ça n'a rien à voir. Par exemple avec l'automobile. L'automobile, si tu connais pas le mec du garage, tu peux être sûr qu'il va vouloir t'escroquer. Hein. Ah, je suis mauvaise langue. Pas tous, mais vous m'avez compris. Hein. Le monde de l'automobile, il est rempli d'arnaques. Et je pense que l'univers de la moto, moi... Après, je suis peut-être naïf, et peut-être que je me trompe. Hein. Ouais, c'était sympa cette visite chez eux. Donc ouais, c'était cool. Là on arrive sur le Vésinet là. Là où il y avait le monstrueux bouchon là Là, pour moi c'était hier du coup. Je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo mais en fait ici c'est toujours bouché hein. Quoi qu'il arrive c'est toujours bouché apparemment. Oh. Allez, on va se faufiler. Allez, hop. Nickel. Merci. Ah. Oh, ici c'est mort, c'est même pas la peine. On va patienter, hein, gentiment. Et hop. Il faut que j'arrive à me... Allez, est-ce que tu peux me laisser passer là? Merci. Bon les amis, je pense qu'on va se laisser là. Hein. J'ai plus grand chose à vous dire là. On va arriver au pont, le pont de Vésinet-le-Pec. Et je vais vous laisser sur ce pont, sur ce magnifique pont qui fait la jonction entre deux fleuves. J'aurais dû rester à gauche. Ouais, alors c'est la Seine et l'Oise, je crois, qui sont symbolisés par deux magnifiques statues à poil.
C'est l'heure ou l'Oise? Je me souviens jamais. Bref. Allez les amis, je vous laisse ici. Ciao, à la prochaine.